Justement, Alexandre, on va parler des banques face aux cryptos. Vont-elles, les banques, de plus en plus se tourner vers les cryptos? La réponse se trouve justement du côté de Bâle et surtout des règles prudentielles. Tout à fait. Thème assez confidentiel mais finalement majeur. Tout à fait. Il s'agit d'enjeux extrêmement importants. Alors, pendant que certains attendent le match de Ligue des Champions la semaine prochaine, que d'autres pensent à la Saint-Valentin, d'autres attendaient depuis très longtemps finalement une clarification des exigences prudentielles des cryptos par le comité de Bâle. Chacun évidemment ses passions. C'est très différent. Vous parlez d'exigences prudentielles du comité de Bâle. On va où là, Alexandre? Il faut nous expliquer où on va. C'est technique. Calmons-nous, exactement. Un peu de contexte. Comme chacun le sait, peut-être ou peut-être pas, l'année 2022 a été particulièrement chargée d'un point de vue des initiatives réglementaires. On a eu au niveau européen, on en a parlé moult fois sur ce plateau, MiCA, TFR, etc. On a eu aux États-Unis certaines réglementations sur les stablecoins, on a eu d'autres choses dans d'autres pays. Mais en toute fin d'année, on a eu une pierre additionnelle qui a été ajoutée à l'édifice et qui concerne l'encadrement prudentiel ou les règles prudentielles. Cette nouvelle, comme on l'a dit, elle est passée un peu sous les radars parce que le sujet est technique. Donc, on va revenir sur qu'est-ce que le prudentiel tout simplement. C'est un ensemble de règles qui ont été mises en place progressivement depuis les années 80 à peu près et qui ont été renforcées depuis la crise de 2008 évidemment et qui obligent les institutions financières à appliquer des ratios de prudence, d'où le nom prudentiel, pour éviter une prise de risque qui serait trop importante et qui conduirait à des faillites dans un secteur qui est devenu systémique, le secteur financier. Et donc on n'a pas envie que ces faillites arrivent parce que si elles arrivent, en fait elles entraînent le reste de l'économie avec elles tout simplement. On oblige donc les banques à être prudentes, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais comment est-ce qu'on définit justement la prudence? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour une banque? Eh ben, ça veut dire très simplement que en fait, les différents types d'actifs, actions, obligations, etc., ces différents types qu'une banque va posséder, ils vont être classifiés en fonction de leur niveau de risque. Et donc, pour chacun de ces niveaux de risque, on va obliger la banque à détenir en face de cet actif un ratio de capital liquide, donc du cash en gros, pour pouvoir faire face à l'éventualité que cet actif se déprécie fortement et qu'il faille mobiliser du cash pour combler le trou. Donc par exemple, une action d'entreprise, ça porte pas du tout le même risque, le niveau de risque qu'une obligation d'État américaine parce que il est globalement accepté qu'il est plus probable qu'une entreprise fasse faillite que l'État américain fasse faillite. Donc cet ensemble d'exigences de sécurité, de prudence, on l'a dit, d'où le terme prudentiel, elles sont imposées principalement aux institutions financières et elle est de première importance parce qu'il garantit en théorie un traitement équilibré du risque et donc par conséquent la santé, la résilience du système économique. Donc on comprend que des choses sont plus risquées que d'autres et que plus le risque augmente, plus on doit être prudent. Qui décide de ce qui est risqué dans l'exposition d'une banque et de ce qui ne l'est pas? Très bonne question. Le principal acteur qui décide ça, c'est ce qu'on appelle le comité de Bâle. On en a parlé tout à l'heure. Bâle, avec un circonflexe, sinon c'est pas drôle, chargé donc de la coordination internationale en matière de régulation bancaire. C'est à l'origine une émanation du G10, donc le regroupement des 10 plus grosses nations sur Terre, entre guillemets, en termes de PIB, de puissance. Il s'est élargi au fil du temps. Aujourd'hui, c'est 45 membres dans 28 juridictions et c'est surtout en fait des banques centrales, des autorités de supervision qui se réunissent pour discuter de ces sujets-là. Ce comité de Bâle, pour faire plaisir à Guillaume, ce comité, il a sorti 3 séries de règles qu'on appelle Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3. La dernière entrant en application d'ailleurs cette année, après avoir été repoussée plusieurs fois, notamment à cause du Covid. Alors les critiques principales du système, parce qu'on posait la question de qui définit ce qu'est le risque. Il y a une première critique sur ce système-là, c'est que ça réduit la croissance, tout simplement, puisque ça force les banques à immobiliser du capital qui devient improductif. Donc l'OCDE estimait en 2011 que ça pouvait représenter jusqu'à 0,15 points de croissance par an, donc c'est quand même plutôt important. Et il y a d'autres critiques qui relèvent que la dépendance que ce système crée envers les agences de notation principales, elle devient problématique. Donc les Moody's, les Standard & Poor's, etc., ils se retrouvent dans une position qui est extrêmement avantageuse pour décider justement ce qui est risqué, ce qui ne l'est pas. Voilà, toi je te mets BBB, toi je te mets AAA, etc., etc. En quoi ça concerne les cryptos ? Oui, parce qu'on est quand même là pour ça au départ. Ah oui. Excellente question. Eh bien parce que les cryptos sont des ovnis et que tout simplement le comité de Bâle ne les avait pas vus venir. Et donc il ne les a pas classifiés, en fait, tout simplement. Et donc, sans cette classification du comité, eh bien, les acteurs financiers traditionnels, ils sont incapables de se positionner sans prendre un risque majeur de se retrouver tout simplement hors la loi. Donc, cette époque est révolue. Ce fameux comité de Bâle a approuvé des règles sur l'exposition des banques aux cryptos à partir de 2025. Donc, les banques ont dorénavant une clarté prudentielle pour pouvoir détenir des cryptos, tout simplement. Ça va donc les décoincer, les banques n'ont plus de frein à la possession de cryptos ? Plus de frein,
ne nous emballons pas, parce que ces règles sont certes maintenant claires, mais elles ne sont pas ce qu'on pourrait appeler permissives. En premier lieu, d'abord, ça c'est très important, le comité de Bâle, il a statué qu'aucune exigence de capital supplémentaire ne s'imposera aux banques si elles détiennent pour le compte des clients. Alors ça a l'air évident dit comme ça, mais cette incertitude, elle a bloqué pas mal de projets bancaires parce qu'il n'y avait pas de clarté. Et si jamais le comité avait statué différemment, toutes les cryptos détenues par des banques pour le compte des clients se seraient retrouvées à leur bilan et donc avec des exigences de capital en face monstrueuses et donc ça aurait évidemment été catastrophique.